Bien que cette guerre ne sera une victoire pour personne. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui vous estimez que les liens traditionnellement très forts entre Israël et les États-Unis sont aujourd'hui très difficiles à gérer pour Israël dans ce cas précis? Difficile à gérer probablement, surtout que Israël doit répondre à 3 fronts. Le front palestinien, le front au Liban et bientôt le front en Israël, à savoir que les soldats capturés ne sont pas revenus, il y a trop de pertes, le Hezbollah continue l'envoi de roquettes, je crois plus de 200 dans la nuit du 2 au 3. 190 hier mercredi, oui, effectivement. Oui. Alors, moi, je ne vois pas en quoi cette guerre doit continuer, à savoir que très bientôt il faudrait faire appel à un vrai cessez-le-feu et ce sera d'abord une occasion pour Israël de sortir de cette guerre au plus vite et aussi c'est qu'on ne peut pas continuer de cette façon-là. Il faut quand même régler le vrai problème, c'est le problème israélo-palestinien. Et ce cessez-le-feu, c'est bien, mais il faudrait que le cessez-le-feu continue avec des pourparlers pour une vraie paix et la sortie des territoires occupés par Israël, parce qu'on ne peut pas continuer à mettre en danger les Israéliens, les Libanais, les Palestiniens, tout le monde paye son tribut dans cette guerre. Alors justement, on va le voir, nous sommes donc au 23e jour d'opération au Liban, le dernier bilan fait état de 900 morts côté libanais. Sur le terrain, l'armée israélienne peine toujours à anéantir le Hezbollah. Alors justement, Esther Benbassa, la semaine dernière, 80% de l'opinion publique israélienne était derrière le Premier ministre Ehud Olmert, malgré ce bilan, malgré les difficultés de l'armée. Comment vous l'expliquez ? Pendant toutes les guerres, vous savez, ce n'est pas nouveau. Aussi en France, quand on regarde le patriotisme de la Première Guerre mondiale, on ne se pose pas de questions, à savoir qu'il y a une vraie propagande, il y a le patriotisme, le nationalisme, des affiches partout, placardées sur les murs. Ce patriotisme s'exprime plus en ce moment concernant le Liban que lors de l'intifada plus traditionnelle peut-être dans les territoires palestiniens. Parce que c'était quand même une guerre plus diffuse. Là, c'est une guerre immédiate avec un très grand nombre de soldats qui perdent la vie et aussi ces roquettes qui continuent à pleuvoir quand même. Il y a 1 million de personnes qui se sont réfugiées chez leur famille ou ailleurs, qui ne vont pas au travail. Dans la région de Haïfa et les alentours. Donc tout cela fait que s'il n'y a pas d'union sacrée, personne ne pourrait continuer cette guerre. À savoir qu'on avance et la population se dit, bon, peut-être enfin on va gagner et s'en sortir. Mais l'union sacrée ne dénote rien de positif ou de négatif. Il y a quand même des critiques du gouvernement et quand on lit la presse israélienne, que je lis assez souvent quand même, j'ai grandi en Israël et je connais un petit peu le contexte. Quand on lit la presse, on voit quand même qu'il y a des critiques de l'armée, des critiques des prises de position du gouvernement. D'ailleurs, il y a une formule qui circule parmi les gens, on appelle Olmert et le ministre de la Défense Peretz tyronim. Tyronim en hébreu, ça veut dire les jeunes recrues, enfin les 3 premiers mois des jeunes recrues, on les appelle... Qui n'avaient pas vécu, comme Ariel Sharon, l'épreuve du feu. Qu'en est-il de la diaspora, de la communauté juive hors d'Israël? Comment réagit-elle? On imagine que c'est pas forcément facile, notamment en France. Pas seulement en France, mais je crois que c'est une attitude diasporique mondiale. Aujourd'hui, Israël est un marqueur identitaire très fort pour les Juifs qui ne sont plus pratiquants, pour les Juifs séculiers en particulier, et tout ce qui arrive à Israël est vécu comme une atteinte personnelle. Chaque Juif sent ça personnellement dans sa vie, dans sa peau, et en plus, les institutions, je crois, elles sont de plus en plus dans le légitimisme, en particulier la communauté juive de France, qui a toujours été légitimiste, quel que soit le gouvernement qui est au pouvoir en Israël. Et on n'est pas du tout étonné qu'on suive à la lettre ce qui se passe en Israël. Mais aujourd'hui, en tant que juifs, nous sommes tenus quand même de nous poser des questions sur ce qui se passe. Alors justement, ces questions, vous les posez, clairement, vous les écrivez à la fois dans des
ouvrages, dans des articles dans les quotidiens. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes une voix discordante? Est-ce que vous avez des reproches? Comment c'est senti au sein de la communauté juive de France? Je n'ai pas de baromètre pour mesurer cela, mais le rôle de l'intellectuel, c'est de dire des choses qui ne plaisent pas à tout le monde. Le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas du suivisme. Aujourd'hui, en tant que juive, et moi je revendique ma judéité, et je revendique aussi ma façon de penser israélienne, puisque j'ai grandi en Israël, et je dis, nous n'avons pas le droit de continuer à nous taire, nous, un peuple, d'ailleurs sans victimisation. Je suis la dernière à me sentir victime de quoi que ce soit et dire que... L'histoire du peuple juif, vous estimez qu'aujourd'hui ça doit conduire à ça suffit, on arrête, on fait un cessez-le-feu? Enfin, nous, en tant qu'individus, on ne peut rien. Le poids de la diaspora pourrait jouer, selon vous, ou devrait jouer sur le gouvernement israélien? Avec toute cette histoire qui fait partie, toute cette histoire de destruction et d'extermination, qui fait partie du lot commun de chaque juif, nous sommes tenus aujourd'hui d'élever la voix et de dire ça suffit, on ne peut pas soutenir Israël dans tous les cas, et si on veut soutenir Israël, il faut que cette guerre arrête. C'est le meilleur soutien pour qu'Israël ne s'enlise pas davantage, puisque en s'enlisant, Israël perdra aussi une partie de son pouvoir au Proche-Orient. Ça va, une armée affaiblie, remise en question par la population un peu plus tard. Vous savez, toutes les unions sacrées se sont terminées un jour. Il ne faut pas croire. Si la guerre continue de cette façon-là et que le Hezbollah répond, la population israélienne va changer d'avis aussi. Et d'ailleurs, il est indispensable de sortir de cette idée de l'axe du mal qui est une idée abstraite en soi. Oui, bien sûr, le Hamas, le Hezbollah sont des mouvements terroristes, des mouvements fondamentalistes, d'accord. Quand même représentés dans les pays, dans les régions dans lesquelles ils sont. Oui, bien sûr. Le Hamas a gagné les élections en Palestine. Le Hezbollah fait partie du gouvernement libanais. Il ne fallait quand même pas s'attendre à ce que le gouvernement désarme le Hezbollah. Alors, juste en quelques mots et pour terminer, vous êtes l'auteur de ce recueil, Juifs et musulmans, une histoire partagée, un dialogue à construire. Alors, en conclusion, vous écrivez, c'est au moment où tout semble perdu que le dialogue prend toute sa valeur. En quelques mots, aujourd'hui, vous y croyez à cette perspective de dialogue, à cette possibilité? Aujourd'hui, non, mais demain, peut-être. Eh bien, merci en tout cas d'avoir été avec nous, Esther Benbassa. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur TV5 Monde.